Bienvenue sur Lucien et Rébus, la chaîne qui se penche sur ce que la lumière oublie. Et aujourd'hui, pour le tout premier épisode de Mais c'est quoi? On s'attaque à un monstre de l'invisible, un fantôme gravitationnel, un ninja cosmique? Bref, la matière noire. Et non, ce n'est pas une nouvelle boisson énergétique. C'est juste 27% de l'univers. Rien que ça. On va commencer par une petite info qui pique un peu. Tout ce que tu connais, tout ce que tu peux voir, tout ce que la lumière touche, ça représente environ 5% de la masse totale de l'univers. Oui. 5. Petit. %. C'est comme si tu ouvrais un paquet de chips galactiques et qu'il était 95% vide. Et le pire, c'est que c'est normal. Les physiciens se sont rendus compte que pour que l'univers ait la forme, le mouvement et la structure qu'on observe, il doit y avoir beaucoup plus de matière que ce qu'on peut détecter avec nos instruments. Mais cette matière-là, elle ne brille pas. Elle n'émet rien. Elle ne réfléchit rien. Elle est juste là. En mode discret. Comme ton collègue qui fait le taf sans jamais parler à personne. Prenons une galaxie. Pas n'importe laquelle, la tienne, la Voie lactée. Elle tourne. Normal. Mais si on fait les calculs, et t'inquiète, je les ai pas fait moi-même, les étoiles qui sont à l'extérieur devraient tourner beaucoup plus lentement que celles du centre. Un peu comme sur une piste d'athlétisme, plus tu es à l'extérieur, plus tu dois ralentir pour pas finir dans les buissons. Sauf que non. Dans l'espace, les étoiles en périphérie, elles foncent. Comme si elles avaient des boosters. Et elles ne s'envolent pas dans le vide. Elles restent bien sages sur leur orbite. Ce qui veut dire qu'il y a une force invisible qui les retient. Comme si quelqu'un avait mis des poids invisibles autour de la galaxie. Et c'est là qu'on a commencé à parler de matière noire. Autre indice, le lentillage gravitationnel. Imagine que tu regardes une étoile lointaine, et que sa lumière est déformée, comme si elle passait à travers une loupe. Tu te dis, ok, il y a une masse devant qui tord la lumière. Genre une grosse étoile ou une galaxie. Mais parfois, il n'y a rien. Rien de visible. Mais la lumière est quand même tordue. Donc il y a bien quelque chose. Une masse invisible. Encore. Oui, l'univers fait des blagues, mais genre, des blagues à base de relativité générale. Alors, c'est fait de quoi, ce machin? Bonne question. Réponse, on sait pas. Mais alors pas du tout. On a des hypothèses, bien sûr. Parce que les physiciens ont horreur de dire je sais pas sans rajouter mais attends, j'ai une idée. Les principaux suspects. Les WIMPs Weakly Interacting Massive Particles. Traduction, des particules lourdes mais timides. Genre le type musclé à la salle qui ne parle à personne. Les actions aux plus légers, plus discrets, et peut-être partout. Le ninja silencieux du monde quantique. Ou encore des neutrinos stériles. Oui, le nom fait peur, mais rassure-toi, personne n'en a jamais vu non plus. On a même envisagé que la matière noire pourrait être liée à des dimensions cachées, des trous noirs primordiaux, ou des champignons quantiques interstellaires. Bon, celle-là, j'invente un peu. Parce que rien d'autre ne colle. Tu sais, quand tu fais un meuble Ikea et qu'il te reste une vis, et que tu sens que tout va s'écrouler si tu l'ignores, ben là, c'est pareil. Sans matière noire, l'univers ne tient pas debout. Les galaxies s'éclatent, les amas se dispersent, la structure cosmique se disloque. C'est le chaos. Alors on continue de la chercher. Dans des laboratoires ultra-sensibles, sous des montagnes, dans des accélérateurs de particules. Avec l'espoir de, un jour, entendre « bip ». Matière noire détectée. Mais pour l'instant, silence radio. Alors là, c'est le moment où certains scientifiques commencent à remettre en cause la gravité elle-même. Et là tu te dis, waouh. Calmons-nous. Mais non. C'est très sérieux. Certaines théories comme mon, pour modifier Newton en dynamics, proposent qu'on ait mal compris comment la gravité fonctionne à grande échelle. Peut-être qu'on n'a pas besoin de matière noire. Peut-être que c'est la loi de Newton qu'il faut réécrire. Mais jusqu'à présent, aucune de ces théories alternatives n'arrive à tout expliquer. Maintenant, on cherche. On observe. On théorise. Et on attend.
Parce que résoudre l'énigme de la matière noire, ce serait réécrire les lois de la physique. Ce serait comme découvrir une pièce secrète dans une maison qu'on croyait connaître. Une pièce où la lumière ne rentre pas, mais où toute la maison tient debout. Alors maintenant, vous savez. La matière noire, c'est cette chose étrange qui fait tourner les galaxies, qui déforme la lumière, et qui refuse obstinément de se montrer. Un mystère colossal, tapis dans l'ombre. Et ce n'était que le début. Car la science, c'est ça, savoir qu'on ne sait rien, mais continuer quand même, avec curiosité, humilité, et parfois, un peu d'humour. C'était Lucien et Rébus, et le tout premier épisode de Mais c'est quoi? Si vous aimez que l'on vous parle de choses invisibles avec passion et sarcasme, abonnez-vous. Et dans le prochain épisode, on ira encore plus loin, dans l'étrangeté cosmique. On se demandera. Mais c'est quoi, l'énergie noire?